Au Bénin, Zakari Siriaka Goudali, l'un des candidats à la présidentielle du 28 février, a entretenu ce mercredi les responsables syndicaux sur son projet de société. En Afrique du Sud, des partisans du parti au pouvoir de l'ANC ont manifesté contre l'opposition et leur campagne Zuma doit tomber alors que le président préparait son discours annuel à la nation. Et puis au Mali, le journaliste reporter Birama Touré a disparu depuis vendredi dernier. Il demeure introuvable malgré la synergie des forces de la presse et de sa famille. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition que nous ouvrons par le Bénin où le candidat à la présidentielle, Zakari Siriaka Goudali, continue son périple. Il a entretenu ce mercredi les responsables syndicaux sur son projet de société, notamment le volet éducatif. Zakari Siriaka Goudali est perçu comme un candidat révolutionnaire, tant dans son projet de société, la rupture est prononcée. C'est pour apprécier ce qu'il réserve au secteur de l'éducation que les responsables du Front des Trois Ordres de l'enseignement lui ont donné rendez-vous. Et le message, comme au début, est resté le même. Finir avec la politique actuelle de l'enseignement. L'enseignement a une place de choix dans nos projets de société parce que il est dit quelque part que lorsque vous fermez les écoles, il faut alors ouvrir les prisons. Et puisque nous ne voulons pas ouvrir les prisons, nous avons mis un accent pas que sur l'enseignement. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faudra forcément faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi. Ça va être une politique du gouvernement. C'est comme ça que ça doit être dans un pays. Nous n'allons pas gérer ce pays-là sur fond, n'est-ce pas, d'improvisation. Ça doit cesser. Et à notre arrivée, plus rien ne sera comme avant. Ceci ne pouvait mieux tomber pour le Front et ses responsables, eux qui attendent un mieux-être pour le secteur enseignement les années à venir. Le premier président ne peut pas ignorer que c'est l'éducation qui est la base de notre développement et on ne peut rien faire si l'éducation n'est pas à l'avant et à la fin de tout ce qui va être fait comme politique de notre pays. Il faut revenir aux valeurs, il faut transmettre les valeurs aux plus jeunes. Et pour cela, il faut refaire donc l'éducation et revoir un peu les conditions d'un enseignement de qualité pour faire en sorte que les enseignants puissent jouer leur rôle d'acteurs majeurs dans la construction nationale. Cette rencontre est une d'une série que le candidat entend réitérer pour faire accepter son projet par le peuple. D'un candidat à un autre, le président du CDS Finagnon, l'honorable Akhenatonde, dans sa tournée nationale, s'est rendu à Rendé, un quartier de Cotonou. Le présidentiable y a été invité par les femmes commerçantes du marché d'Antokpa. Il a partagé avec elles et la population environnante sa vision pour le Bénin de demain. Reportage. Après les autres localités ou d'autres encore qui l'attendent, le candidat à la présidentielle Akhenatonde a choisi le quartier Rendé à Cotonou pour y rencontrer les femmes. Si la cible est bien choisie, les mesures du candidat à son égard doivent avoir un impact général. Dans notre projet de société, le chemin du Bénin, il y a le programme Béninois en mouvement, qui est un programme dédié en grande partie aux femmes, surtout à toutes ces femmes qui sont des exclus de la société. Et l'objectif de ce programme, c'est de ramener toutes les personnes concernées dans le circuit de production de richesses à travers un programme d'allocation sociale et de crédit pour faire de ces femmes-là non pas des personnes qui vont faire simplement des activités de subsistance, mais des activités génératrices de revenus. Akhenatonde est certain et serein quant à sa victoire au terme du vote. C'est pourquoi, avec les changements annoncés dans le calendrier électoral, il lance ce réarmement à la troupe. Je vais demander à tous les citoyens de garder le calme et de savoir que le jour où on va décréter, on va demander d'aller chercher les cartes d'électeurs, de ne pas hésiter à le faire dès le premier jour. Dès le premier jour, afin que leurs cartes d'électeurs ne soient pas des résidus qui vont servir contre eux. À l'image des femmes de Rendé, les fils et filles du Bénin attendent du candidat des initiatives et des actes de sa part, lui qui est considéré ici comme le rêve d'un Bénin nouveau. L'ancien ministre de l'Intérieur, Ramon Zizinokwe, apporte son soutien au président Sébastien Adjavon en course pour la Marina. Et c'est par le détour d'une interview accordée à la presse qu'il l'a fait savoir. Voici un extrait de ses propos.
Pour ma part, le président Adjavon Sébastien Germain est un homme de qualité. C'est un homme de valeur. Un homme qui a une forte capacité managériale. En bref, c'est un bon manager. C'est un grand manager. Et si par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui établit les autorités en tant que croyant, si par la grâce de Dieu, le président Adjavon est élu à la tête du Bénin, notre pays, il peut tirer le Bénin vers le haut. Nous voulons quelqu'un qui peut tirer notre pays vers le haut. Et je pense que le président Adjavon peut faire l'affaire. C'est cela mon point de vue. Donc, je saisis cette occasion pour exhorter tous mes compatriotes à porter le choix sur le président Sébastien Germain Adjavon. Vous me connaissez très bien. Vous savez que je suis un homme loyal. Je suis l'icône de la loyauté. Vous savez que quand je dis oui, c'est oui. C'est cela qui me caractérise, moi. Quand je dis non, c'est non. J'ai dit oui pour le président Adjavon Sébastien Germain. C'est tout à fait normal que je m'investis déjà et je m'investirai davantage. Et par la grâce de Dieu, je suis un croyant. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Père Tout-Puissant, au soir du 28 février, nous aurons la victoire. Nous sommes toujours au Bénin et la période de pré-campagne pour la présidentielle connaît quelques couacs. En effet, certains candidats ou militants de candidats sont empêchés d'activités ou de manifestations de soutien pour leur leader. Après Savet, où il a été interdit aux élus locaux de déclarer leur soutien à Sébastien Adjavon, c'est la localité de Banikwara qui n'a pas pu accueillir le candidat ce jeudi. Un fait entériné par un arrêté préfectoral qui interdit toute manifestation dans le département jusqu'à nouvel ordre. Une situation déplorée par Maître Kato Atita, avocat de l'honorable Rachidi Badamassi. Suivons-le. Que s'est-il passé en réalité aujourd'hui, mes chers amis? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement une voie de fait. Ce qui s'est passé, c'est une atteinte à la jouissance d'une liberté et d'un droit fondamental. Le droit fondamental du candidat Sébastien Germain Adjavon d'aller au contact de ses partisans, de ses sympathisants, à travers le parti du Barka. Aussitôt après le meeting de Gogoun, des individus manipulés se sont dressés sur leur chemin, les empêcher de poursuivre, d'avancer. L'honorable Rachidi Badamassi et le président Sébastien Germain Adjavon, dans leur sagesse, ont préféré faire demi-tour. Mais au moment où il avait déjà cet attroupement organisé à dessein pour les empêcher d'évoluer, le préfet de Borgo de la Liborie a tout simplement pris un arrêté pour interdire tout meeting sur le département à Liborie et Borgo. Il n'a plus aujourd'hui un fief réservé à quelqu'un et un fief réservé à quelqu'un. Il n'a plus aujourd'hui parmi nous, il ne devrait plus en avoir un fils du Nord, un fils du Sud, un fils de l'Est, un fils de l'Ouest. Nous sommes tous des Béninois. Et nous devons respecter les droits de chacun de nous. Je voudrais prier le préfet. Je voudrais vraiment prier le préfet du Borgo de la Liborie de bien vouloir rapporter son arrêté, de bien vouloir aller au secours du candidat Adjavon et de le protéger pour qu'il puisse tenir ses meetings au contact de ses populations. En Afrique du Sud, alors que le président Jacob Zuma devait prononcer ce jeudi soir son discours annuel à la nation, des militants de son parti, l'ANC, manifestent contre l'opposition et leur campagne Zuma doit tomber. Les précisions. Le parti radical d'opposition des combattants de la liberté économique, EFF, a promis de perturber le solennel discours sur l'état de la nation du président Jacob Zuma si ce dernier ne s'expliquait pas sur ces remaniements qui ont fait plonger la monnaie sud-africaine. En effet, une affaire d'abus de biens sociaux, le scandale Nkandla, du nom de sa résidence privée, et les répercussions économiques catastrophiques du limogeage de 2 ministres des Finances en décembre
alimente depuis des semaines une campagne « Zuma doit tomber ». Mardi, devant la Cour, la défense du président a reconnu, à la surprise générale, que l'affaire avait traumatisé la nation et concédé que Jacob Zuma devait se soumettre à la décision de la médiatrice de la République qui avait rendu en 2014 un rapport accusant Jacob Zuma d'avoir indûment bénéficié des travaux. Ainsi donc, ce jeudi soir, les forces de l'ordre avaient érigé des barbelés dans plusieurs rues menant au Parlement pour prévenir tout débordement contre le chef d'État. Ce discours sur l'état de la nation, un moment fort de la vie politique sud-africaine, intervient 2 jours seulement après une audience de la Cour constitutionnelle saisie par l'opposition dans l'affaire Nkandla. Au Mali, la presse connaît des moments d'angoisse. Depuis vendredi dernier, le journaliste reporter Birama Touré a disparu. Ce dernier demeure introuvable malgré la synergie des forces de la presse et de sa famille. Mais dans quelles conditions le journaliste a-t-il disparu? Élément de réponse à travers ce reportage. L'exercice était de nature à exprimer leur inquiétude suite à la disparition d'un de leurs. Birama Touré, journaliste reporter malien, est introuvable depuis vendredi dernier. L'homme, depuis la matinée du jeudi, a quitté la maison pour le service, mais n'est pas encore rentré chez lui. On a fouillé partout. Le patriarche nous a dit de partir au 3e arrondissement, on est parti. C'est le commissaire du 3e arrondissement qui nous a conseillé de faire des communiqués, de divulguer ça au niveau de la presse. C'est lui qui nous a orientés vers là-bas. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à saisir ça. Et puis on a fait les hôpitaux. On a regardé presque toutes les morgues de Bamako. On a fait les hôpitaux, les dispensaires, sans trace. Ce mardi, le syndicat des journalistes reporters du Mali a tenu une conférence d'information à la Maison de la Presse pour faire l'état des lieux actuels. Bruno, il a disparu depuis le 4, je peux dire le soir du 4 février. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune information sur l'endroit où il peut se trouver. Mais pour le moment, nous n'écartons aucune piste. Des témoignages et pistes utilisables pour retrouver leurs confrères ont été donnés par les hommes de médias. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Excellente journée à tous et à toutes.